Il y a un mois, ma collègue de Laurier-Sainte-Marie avait demandé un débat d'urgence sur la réponse du Canada à l'épidémie d'Ebola. Il y a un mois, l'OMS dénombrait plus de 2000 victimes. Aujourd'hui, on dénombre plus de 4000. En un mois, le nombre de victimes a doublé. Monsieur le Président, en faisant un calcul simpliste, on aperçoit que si, je dis bien que si, on ne freine pas la propagation du virus, dans 18 mois, 4 milliards de personnes seront atteintes. Nous avons affaire à une urgence sanitaire transnationale et nous avons ici, dans cette chambre, un sentiment de responsabilité face à la condition humaine. Nous sommes tous très préoccupés par ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Nous suivons l'évolution et le développement de cette crise et la réponse internationale est donc essentielle, non seulement en termes de vaccins, mais aussi en veillant à ce que le matériel médical, les équipements de protection et des ressources humaines soient sur le terrain, Monsieur le Président. À l'heure actuelle, l'aide internationale est insuffisante. Sur les 988 millions de dollars demandés par l'ONU, seulement 38% de la somme demandée ont été versés par la communauté internationale. Le gouvernement conservateur a fait de belles annonces parlant de 65 millions de dollars de dons à l'aide internationale. Et, jusqu'à ce jour, seulement 5 millions ont été versés. Oui, passez le reste, Monsieur le Président. Quand est-ce que le gouvernement libérera les fonds promis? Encore des promesses dans l'air de la part de ce gouvernement conservateur. J'ajouterai à cela la déclaration du président du Conseil des syndicats du milieu hospitalier de l'Ontario qui affirmait hier, et que je cite, « La contribution financière du gouvernement est dérisoire. Je n'ai vu aucune preuve de mobilisation de ressources financières ou humaines canadiennes en Afrique de l'Ouest. La théorie du gouvernement selon laquelle l'arrivée de l'Ebola au Canada est inévitable deviendra réalité s'il continue à s'engager à ne presque rien faire pour aider l'Afrique de l'Ouest. Monsieur le Président, la meilleure façon de faire, c'est de tuer dans l'œuf l'épidémie. C'est de s'attaquer à la source en la contenant en l'Afrique de l'Ouest pour éviter qu'elle ne passe nos frontières. Un déploiement de ressources militaires sous l'égide de l'ONU doit être envisagé avec un accès au traitement en urgence. Le Premier ministre a refusé d'envoyer les équipes d'intervention en cas de catastrophe. Pourtant, les organisations humanitaires travaillant sur le terrain en Afrique de l'Ouest continuent de demander un déploiement militaire d'urgence pour apporter un support logistique rapide à la réponse humanitaire. Au Libéria, l'OMS notait qu'elle ne pouvait satisfaire seulement 21% des besoins en lits, 29% en Sierra Leone et 50% en Guinée. En septembre, l'OMS dénombrait 300 travailleurs de la santé infectés par l'Ebola, Monsieur le Président. Ces pays sont touchés par l'épidémie et ne peuvent pas lutter correctement sans un renfort logistique et humain adéquat. Monsieur le Président, nous disposons de capacités civiles, logistiques, technologiques ou même militaires pour venir en aide aux organismes sur place. La réponse du Canada à cette crise devrait donc inclure les équipes d'intervention en cas de catastrophe spécialisées dans la gestion de la santé et les biorisques, soit à travers le mécanisme qu'on appelle le ICC ou un autre mécanisme. Monsieur le Président,
pourquoi le gouvernement conservateur n'étudie pas cette possibilité de déploiement d'équipes spécialisées dans la gestion de la santé et les biorisques. Et pourtant, comme on le sait, nous disposons de cette capacité, Monsieur le Président. Pourquoi ils ne veulent pas envoyer du renfort pour aider ces organismes sur place? Je comprends, Monsieur le Président, nous ne devons pas être alarmés, c'est prédire une contagion imminente au Canada. Mais, pour moi, la demande de comparution de la ministre de la Santé et de l'administrateur en chef de la Santé publique du Canada et le ministre de la Sécurité n'est pas excessive. Et on ne devrait pas répéter ces points par les députés d'en face, Monsieur le Président. Elle permettrait de rassurer nos citoyens. Les Canadiens doivent avoir la certitude que l'Agence de la santé publique du Canada sera en mesure de répondre adéquatement à une éclosion du virus au pays. Les cas suspectés jusqu'à présent ont révélé des lacunes de notre préparation et de notre coordination, Monsieur le Président. Les exercices et la mise en place d'équipes d'intervention sont un pas dans la bonne direction, mais ils arrivent un mois après le signalement des premiers cas aux États-Unis et en Espagne, Monsieur le Président. Communication claire avec le public, reconsidérer nos investissements dans la santé publique, être sûr que nous faisons tout pour assurer la santé des Canadiens, c'est pour ces raisons-là que la motion débattue aujourd'hui va dans le bon sens. La comparution de la ministre de la Santé, l'administrateur en chef de la Santé publique et le ministre de la Sécurité publique s'avère nécessaire pour répondre aux interrogations de nos citoyens, mais surtout d'assurer un suivi sur les décisions et les opérations menées par le Canada en Afrique de l'Ouest.